Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Salah, priorité à la Premier League. En fin de contrat en 2023 avec Liverpool, Mohamed Salah reste dans le flou concernant son avenir. Selon The Athletic, les Reds ont proposé une augmentation de salaire de 15% pour le prolonger, visiblement pas assez pour l'international égyptien, qui souhaiterait devenir le 6e joueur le mieux payé au monde. S'il venait à partir, l'ancien joueur de la Fiorentina et la Roma souhaiterait rester en Premier League, et donc probablement refuser les avances du PSG ou d'autres clubs étrangers. Notre avis, plus les jours passent, plus le dossier Salah semble se compliquer pour Liverpool. Attention à ne pas jouer avec le feu. Lukaku d'accord avec l'Inter. Nous vous en parlions mardi. Comme prévu, l'avocat de Romelu Lukaku a bien rencontré l'Inter Milan ces dernières heures. Et selon la Gazzetta dello Sport, cet entretien a débouché sur un accord entre les parties autour d'un salaire de 7,5 millions d'euros. Il faudra maintenant convaincre Chelsea de lâcher l'international belge en prêt, et ce avant la fin juin. La raison ? Au-delà, les Nerazzurri perdraient certains avantages fiscaux. Notre avis, une course contre la montre commence pour Lukaku. Mais Chelsea acceptera-t-il de se séparer au rabais d'un joueur qui a coûté 115 millions d'euros ? Hazard content que Mbappé ne vienne pas au Real. Présent en conférence de presse mardi, Eden Hazard est revenu sur le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid. Avec Kylian, les places auraient été encore plus chères, c'est sûr. Mais je serais tout de même resté. Parce que je sais que maintenant la voie est libre pour revenir à mon meilleur niveau et prendre du temps de jeu. Je suis loin d'être fini, a assuré l'international belge. Notre avis, avec l'arrivée de Mbappé, la situation d'Hazard au Real serait devenue encore plus difficile. Milan accélère pour Renato Sanchez. Ce n'est probablement plus qu'une question de temps. Comme prévu, Renato Sanchez devrait bien quitter le LOSC pour rejoindre l'AC Milan cet été. L'information est confirmée par la Gazzetta dello Sport, qui indique que les derniers contacts entre les parties sont positifs. Racheté par le fonds américain Red Bear Capital, le club lombard pourrait donc rapidement boucler le transfert de l'international portugais. Notre avis, une fois les ultimes détails de sa vente réglés, Milan pourra conclure certains dossiers sur le mercato, dont celui de Renato Sanchez. Ekitike vers Newcastle. Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu'en juin 2024, Hugo Ekitike pourrait quitter la Ligue 1 dans les prochains jours. Selon les informations de RMC Sport, le club champenois et Newcastle United aurait trouvé un accord pour un transfert de 36 millions d'euros plus 10 de bonus. Pour l'heure, l'attaquant de 19 ans n'aurait pas encore donné sa réponse. Notre avis, si le transfert se réalise, le Stade de Reims pourrait voir venir pour le mercato estival. Diego Carlos signe à Aston Villa. Le club anglais a officialisé l'arrivée du défenseur central brésilien en provenance du Séville FC, sans en préciser le prix. Le joueur de 29 ans, passé par le FC Nantes, a signé un contrat de 4 ans. Notre avis, Aston Villa se monte une sacrée équipe. Chiellini vers la MLS. Giorgio Chiellini s'apprête à tourner la page de son histoire avec la Juventus. En fin de contrat, le défenseur italien devrait rebondir du côté de la MLS et plus précisément le Los Angeles FC selon ESPN. Notre avis, Chiellini avait envie d'une ultime expérience plus légère avant de démarrer sa nouvelle vie de dirigeant. Los Angeles, c'était sa priorité. Tolisso réagit à la rumeur OL. Dans un entretien accordé à l'équipe, Corentin Tolisso, qui va quitter le Bayern Munich, est revenu sur une possible arrivée à l'OL. Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait mais je ne m'interdis aucun championnat. Je sais de quoi je suis capable. Je sais à quel point le changement de vie, le changement d'air, va me faire du bien. Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des Champions et de la gagner encore une fois. Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale, a confié l'international français. Notre avis, Tolisso veut clairement jouer la Ligue des Champions, et écarte donc la possibilité de rejoindre Lyon. Bulka est définitivement niçois. Après une saison en prêt, Marcin Bulka a été transféré définitivement par le PSG à l'OGC Nice ce mercredi. Le gym a dépensé 2 millions d'euros pour s'offrir les services du gardien polonais de 22 ans. Notre avis, avec le duo Walter Benitez et Marcin Bulka,
Le club azuréen est assuré d'avoir un gardien solide dans ses buts. Abdelli signe à Angers. L'information avait filtré sur les réseaux sociaux ces derniers jours, et elle est désormais officielle. Le milieu de terrain Avraïma Abdelli s'est engagé ce mercredi jusqu'en juin 2026 avec Angesco. Le joueur de 22 ans était en fin de contrat avec les Ciels et Marines. Notre avis, une belle recrue pour le club de l'Anjou, 4 jours après l'annonce du départ de Mathias Pereira à l'AJA Brest. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.